Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire. Baccalauréat 2020, les candidats libres enclenchés sur les toutes premières épreuves aujourd'hui. Les examens se sont déroulés dans le total respect des gestes barrières et cela pour garantir la sécurité de tous. Nous suivrons un reportage dans la ville de Meknès. Nous irons également à Agadir à la rencontre des gérants des agents de voyage, des agences de voyage. Après les termes bilans financiers des 3 derniers mois, il est temps de maximiser les efforts pour doper les affaires. Le tourisme domestique nourrit beaucoup d'espoir. L'actualité internationale largement dominée aujourd'hui par les voix qui s'élèvent en Cisjordanie occupée et partout au monde pour dénoncer le plan israélien d'annexion pure et simple de ce territoire palestinien occupé, un plan très controversé. Également au menu de ce journal, un tour dans les galeries d'art de Casablanca. Les expositions y reviennent bientôt, mais les visites se feront désormais autrement pour que cette parenthèse culturelle d'évasion ne rime pas avec danger sanitaire. Bonsoir, à la une donc de ce journal, les examens nationaux du baccalauréat 2020. Les candidats libres ont entamé les épreuves ce matin. Covid-19 oblige, les établissements sportifs et culturels ont été convertis en salles d'examen pour une meilleure distanciation physique. Une première journée qui s'est plutôt bien passée pour les candidats que nous avons rencontrés dans la ville de Meknès. Brahim El-Raouti et Oumé Marambi. C'est le jour J. Après des semaines de préparation au confinement, ce matin, les premières épreuves du baccalauréat libre ont démarré. Mais coronavirus oblige, les examens ont lieu dans des conditions et des salles plutôt inédites. Nous nous sommes préparés à cet examen en révisant à distance, des fois sur le site internet, d'autres fois en suivant les cours à la télévision. Ce n'était pas facile, nous avons dû nous adapter. Tout s'est bien passé pour nous, nous avons passé l'examen dans la salle de gymnase, les tables étaient espacées, pas de risque de contagion, nous étions rassurés. Et justement, pour rassurer les candidats, l'Académie de l'éducation à Meknès n'a pas lésiné sur les moyens. En plus des incontournables bavettes, visières et gel hydroalcoolique fournis sur place, une batterie de mesures a été instaurée. Dans chaque salle, pas plus de 10 étudiants. Toutes les structures de l'établissement ont été utilisées. Salles de cours, gymnase, laboratoire. Toutes ces salles ont été aérées et désinfectées. Nous avons procédé à une séparation entre les zones d'entrée et de sortie. Pour chaque salle, un itinéraire bien précis a été mis en place. Les étudiants ne se croisent pas. Au niveau de la direction provinciale de Meknès, ce matin, ils étaient plus de 3400 candidats libres à rejoindre les bancs des différents centres d'examen. Pour le bac normal prévu ce vendredi 3 juillet, ils seront plus de 9457 candidats. Tout comme les hôteliers, les errants des agences de voyage ont aussi sévèrement pâti de la crise sanitaire liée au coronavirus. Avec le déconfinement, ces professionnels se projettent déjà dans l'avenir. Eh bien, ils sortent la calculette et les brochures aussi. Rattraper le manque à gagner n'est pas une mince affaire, mais face au stress des chiffres, leur espoir ne tarit pas. À Agadir, le reportage est signé Hijab Tamek sur un commentaire de Nissali El-Hamdaoui. Regardez. Après plus de 3 mois d'arrêt forcé de leurs activités, les agences de voyage d'Agadir tentent de se ressaisir au lendemain du déconfinement. Mais le poids de la crise pèse très lourd sur le secteur touristique. Le moral des professionnels de ces agences en a pris un sacré coup. Les agences de voyage sont dans un état catastrophique. Normalement, nous travaillons avec 5 collaborateurs. Nous sommes maintenant en nombre réduit. Il n'y a pas eu de réservation depuis le mois de mars. Nous n'enregistrons que des annulations. Nous plaçons de grands espoirs en notre tourisme interne. Avec ses différents atouts touristiques, la capitale du Souss fait les yeux doux aux touristes marocains. En plein milieu de la haute saison, l'enjeu pour les agences de voyage est de relancer l'activité touristique.
Nous préparons des programmes alléchants pour relancer l'activité touristique dans la région. Les frontières demeurent fermées. Nous nous focaliserons donc sur le tourisme domestique. Agadir regorge d'atouts. Il y a le balnéaire, l'arrière-pays et les oasis. Les Marocains n'ont qu'à foncer. En attendant des jours meilleurs, les professionnels du secteur continuent de peaufiner leur offre touristique afin d'attirer le plus grand nombre de Marocains cet été. Et pour permettre justement au secteur touristique de retrouver une certaine embellie digne des grands jours, les professionnels misent beaucoup sur le tourisme domestique, le 100% local, avec son vent envoûtant, ses dédales où le temps semble s'arrêter et ses emblématiques mouettes, la cité des Alizés offre 1001 merveilles. Mohamed Elchkar. Essaouira, comme peut-être vous ne l'avez jamais vu ainsi, des ruelles certes toujours colorées mais désertes ou presque. Et sur la principale avenue, sur la corniche, règne l'ambiance d'une matinée d'hiver glaciale. Et à peine une poignée de personnes sur la plage, juste des promeneurs en sortie de confinement qui respirent à plein poumon l'air frais des Alizés. À l'hôtel d'en face, dans l'attente d'une relance de l'activité touristique, chaque matin on teste le protocole de sécurité sanitaire. Désinfection des chaussures et des mains, contrôle de la température du client. Pour le moment, il n'y a presque que le personnel de l'hôtel. Et pour booster le moral, il y a ces visites régulières du délégué provincial du tourisme. Donc aujourd'hui, l'objectif étant la promotion du tourisme, mais aussi de réassurer le client et de protéger les employés des établissements d'hébergement qui travaillent dedans. Le deuxième axe, donc, ça concerne donc la mise en place de packages destinés aux Marocains avec des prix attractifs. Le troisième axe, ça concerne la mise en place d'un programme d'animation pour la saison estivale. Tous les espoirs sont désormais portés sur le tourisme marocain. On a fait des promotions par rapport à l'hébergement et aussi ainsi que à l'étage là, à la terrasse, on a un restaurant interne et externe et on se prépare et on attend que tout retourne à la normale. Nous avons opté pour des promotions qui vont encourager les Marocains à visiter leur pays, à mieux le connaître, à mieux le découvrir, tout en passant par différentes expériences, que ce soit pour les couples, pour les célibataires, pour les familles, pour les grands-parents aussi. Je tiens à vous dire que même si on porte le masque, le sourire est dans nos cœurs. Il n'y a pas que les unités hôtelières, il y a aussi, entre autres, l'artisanat souiri dans toute sa splendeur et les multiples galeries d'art qui comptent cette année plus que jamais sur le tourisme national. Covid-19, faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. 103 nouveaux cas recensés pendant ces dernières 24 heures. On dénombre également 106 cas de guérison, toujours pendant ces dernières 24 heures, soit un taux de guérison d'environ 71,4%. Le nombre des morts se stabilise pour le moment à 228. Aucun décès n'a été enregistré pendant ces dernières 24 heures, fort heureusement. Et faisons à présent le point sur l'évolution de la pandémie dans le monde. Elle a coûté la vie à plus de 500 000 personnes dans le monde à travers les 4 coins du globe. Les États-Unis toujours à la tête de ce macabre bilan, suivi par le Brésil, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Les États-Unis donc, où les mauvaises nouvelles se succèdent. 40 000 nouveaux cas détectés quotidiennement pendant ces dernières semaines, avec plus de 1100 décès pendant ces dernières 24 heures. Cette triste barre n'avait pas été franchie depuis 3 semaines. L'Afrique a dépassé la barre des 10 000 décès, mais également celle des 400 000 cas contaminés. Elle reste relativement épargnée par rapport aux autres continents.
Direction à présent la Cisjordanie occupée où des milliers de Palestiniens ont manifesté aujourd'hui encore contre le très controversé plan israélien d'annexion pure et simple de la Cisjordanie. Le plan très critiqué est condamné de partout. Il vise la création d'un semblant d'État palestinien démilitarisé sur un territoire morcelé et sans Al-Quds Est pour capitale. Les développements tout de suite avec Iman Ablo. Gaza, à une cinquantaine de kilomètres de la Cisjordanie occupée. Les voix de milliers de Palestiniens s'élèvent pour dénoncer le projet israélien d'annexer des territoires en Cisjordanie. Les manifestants rejettent en bloc un projet qui prévoit aussi la création d'un État palestinien démilitarisé sur un territoire morcelé et sans Al-Quds Est pour capitale. Toute mesure unilatérale sans pourparlers de paix au préalable serait une déclaration de guerre, menacent les Palestiniens. Il est clair que les États-Unis ne sont pas seulement un soutien inconditionnel d'Israël, ils sont un partenaire incontournable de l'occupation israélienne et de ses agressions répétées contre un peuple martyrisé. Même scène de colère et d'indignation à Jéricho, Ariha, plus grande ville palestinienne dans la vallée du Jourdain, et à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Là encore, les Palestiniens parlent d'une seule voix et tentent de rallier des appuis contre le projet israélien qui fait voler en éclats les accords d'Oslo prévoyant une solution à deux États. Nous sommes tous unis contre l'annexion de la Cisjordanie. C'est illégitime. Israël n'a d'autre choix que de revenir sur cette décision. Nous n'abandonnerons jamais une parcelle de nos terres, ni en Cisjordanie, ni à Gaza, ni à Al-Quds, la capitale de tous les Palestiniens. Le projet du gouvernement israélien prévoit l'annexion de plusieurs pans de la Cisjordanie. La vallée du Jourdain, sous contrôle militaire israélien, et une centaine de colonies israéliennes situées en territoire palestinien. Plus de 2,8 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, ainsi que 450 000 Israéliens dans des colonies illégales, selon le droit international. Il est temps d'adresser un carton rouge au gouvernement israélien qui ne cesse de faire la sourde oreille à toutes les voix qui s'élèvent pour la légitimité, pour la justice, sans prêter la moindre attention à l'existence d'autres partenaires dans ce conflit. Nous ne reculons devant rien, nous continuerons notre combat avec le même engagement face à cette nouvelle agression. Une nouvelle violation du droit international. Plus de 50 experts et rapporteurs spéciaux de l'ONU rappellent que ce plan violerait un principe fondamental selon lequel l'acquisition de territoires par la guerre ou la force est inadmissible. Cette annexion remettrait aussi en cause la méthode qui jusqu'à présent a été privilégiée, celle de la négociation directe entre Israéliens et Palestiniens. Et puis, par ailleurs, cette annexion aurait des conséquences négatives pour la stabilité régionale. Les chefs des Nations Unies ont demandé à l'unisson à Israël d'abandonner ses plans avec à la clé le rejet de ce qu'ils qualifient d'action unilatérale susceptible d'enclencher une nouvelle escalade de violence au Proche-Orient. Retour à l'actualité nationale et sachez qu'une secousse tellurique d'une magnitude de 4,9 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée hier à Taounet. Selon l'Institut national de géophysique, l'épicentre de la secousse se situe à la commune de Ouled Daoud. Elle a été ressentie à une profondeur de 5 km. Les opérations de rapatriement de nos compatriotes bloqués à l'étranger à cause de la crise mondiale liée au coronavirus se poursuivent au Maroc. La Turquie fait partie des pays où plusieurs Marocains ont dû vivre plus de 3 mois loin des leurs. Sourire aux lèvres, le retour à la mère patrie est synonyme bien sûr de délivrance et de beaucoup d'apaisement. Le reportage est réalisé à l'aéroport de Marrakech Menara avec Hassan Miskour et Zakaria Moukhenbillah. C'est l'un des 2 avions en provenance hier de la Turquie à se poser sur la piste de l'aéroport Marrakech Menara. À bord, 302 citoyens qui étaient bloqués en Turquie suite à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, ils sont soulagés de regagner le pays. Je suis parti en Turquie pour 15 jours de vacances, mais au bout de 2 jours, les aéroports ont fermé. De retour au pays, on va subir le test de Covid-19, passer 9 jours en confinement avant de pouvoir rentrer à la maison. Nous sommes bien arrivés, après 4 mois de blocage à l'étranger. Je remercie les autorités marocaines pour leur soutien.
Prise de température, remise de bavettes, désinfection, des mesures préventives sont adoptées pour garantir la sécurité des passagers. Nous avons vécu des circonstances difficiles en Turquie, mais grâce à la sollicitude de Sa Majesté le Roi, tout s'est bien passé. Nous avons été pris en charge pour l'hébergement, la nourriture et les soins médicaux. Le séjour a duré 2 mois en Turquie. Les autorités marocaines nous ont assistés. Jusqu'à présent, près de 2000 Marocains ont été rapatriés via l'aéroport Marrakech-Menara à bord de 13 vols. Des citoyens qui étaient bloqués en Turquie, en France, en Allemagne, en Hollande, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et justement, notez également le rapatriement aujourd'hui de quelques 150 Marocains bloqués en France. Vol spécial opéré par la Royal Air Maroc depuis l'aéroport Charles de Gaulle à Paris vers la ville de Marrakech. Les galeries d'art, des lieux débordants de vie, de beauté et de beaucoup d'esthétique, complètement inanimés pendant 3 mois. La vie y revient peu à peu, doucement, mais plus rien ne sera comme avant. Si vous êtes des passionnés d'art, sachez que les balades culturelles se feront désormais autrement, mais le plaisir de l'évasion est toujours le même. Dominique Orlando. D'une galerie à l'autre, les formules adoptées à l'heure du déconfinement sont très diverses. Il y a ceux qui préfèrent garder rideau baissé jusqu'à septembre. D'autres sont en préparation d'une exposition à venir qui devrait regrouper l'ensemble des artistes ayant collaboré durant cette saison 2019-2020. Et enfin, il y a ceux qui ont tout de suite choisi la réouverture comme pour venir également nous rappeler que durant la période du confinement à l'arrêt, il ne l'était pas tout à fait. On a bien sûr gardé le contact avec nos collectionneurs et nos artistes. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de nos artistes pour qu'ils nous expliquent en fait ce qu'ils ont fait pendant cette période de confinement, comment ils l'ont vécu. Et également, on en a profité pour réaliser une exposition virtuelle qui s'appelle Vers d'autres rives. Et cette exposition permet aux collectionneurs de visiter une exposition sans être sur place, à partir de chez lui. Il n'empêche que se rendre sur place au plus près des œuvres est une approche qui ne saurait trouver d'équivalence. Alors oui, en effet, je pense que le public, il attend impatiemment la réouverture officielle, on va dire, des galeries, parce que pour l'instant, la galerie, elle est ouverte. On reçoit pas mal de coups de téléphone, des messages de personnes qui nous disent quand est-ce que c'est le prochain vernissage, etc. Je pense que les personnes, ils ont soif de culture, parce que la culture reste un échappatoire pour plusieurs personnes. Voilà. Au même titre qu'une balade le long du littoral ou à travers quelques jolis jardins en fleurs, transiter par ces maisons de la création que sont les galeries d'art est aussi une autre manière de s'oxygéner l'esprit. L'Organisation mondiale de la santé les considère même comme une clé supplémentaire pour améliorer notre santé physique et morale. Effectivement, restez passionnés, restez curieux et surtout, gardez vos distances. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.